Bro, ça fait un bon moment déjà que tu pratiques la musculation, mais lorsqu'on regarde ton physique, Joe, arrête. Le corps est lisse, on dirait le corps des bébés. Et pourtant, chaque jour, tu transpires. Chaque jour, tu es à la salle de sport. Mais lorsque tu es au milieu des gens, tu parais toujours invisible. Normalement, ça doit t'interpeller. Si c'est le cas, c'est que tu commets sans doute des erreurs qui t'empêchent de progresser. Et dans cette vidéo, on va abolir ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 erreurs les plus fréquentes que la majorité des débutants font en musculation. Mais plus encore, on va apporter des solutions à ces 4 erreurs. Donc, si tu n'as pas envie de perdre ton temps, tu n'as pas envie de te blesser ou encore d'abandonner la musculation, alors je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce qui sera dit vont te permettre de progresser plus rapidement et ce à long terme. Sans plus tarder les gars, on n'a pas assez de temps. Let's go! La première erreur qui t'empêche de progresser ou du moins de construire du muscle, c'est la négligence de la technique. Bro, tu négliges la technique. Tu te concentres plus sur la charge que sur la bonne exécution du mouvement. Tu dois savoir une chose, bro. La musculation, c'est pas un sport de force. Non. Si tu veux faire la force, il faut aller faire l'haltérophilie. Parce que c'est dans l'haltérophilie que on travaille la force. La musculation se base sur l'exécution du mouvement parce que c'est l'exécution du mouvement qui va te permettre d'aller cibler le muscle que tu souhaites développer. Donc, la musculation se trouve dans le détail parce que il y a la forme et il y a le fond. La forme, c'est ce qu'on voit. Par exemple, une personne qui fait des curls biceps, il va faire ce mouvement de flexion du coude. Oui, il va faire des curls biceps. Mais est-ce que ce mouvement-là que tu aperçois lui permet de ressentir son biceps? Pas forcément. Tu peux faire le mouvement et puis tu ne ressens pas le biceps. Voici pourquoi ça se trouve dans le fond. C'est-à-dire, à l'intérieur, comment tu te positionnes. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu fais la flexion du coude pour pouvoir aller ressentir le muscle du biceps? C'est ça. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut avoir une bonne exécution. Parce que c'est la bonne exécution qui va te permettre de pouvoir ressentir le muscle que tu veux travailler. Mais tu ne peux pas ressentir le muscle que tu veux travailler même si tu fais le mouvement qu'il faut faire si tu soulèves des charges lourdes en tant que débutant. Parce que la musculation, c'est pas un sport de désordre. Il y a les étapes. Lorsque tu débutes, tu dois d'abord connecter ton cerveau à ton muscle. Et pour réussir à faire ça, tu dois commencer par la base. Tu dois commencer par le début. Tu ne peux pas sauter des étapes. Donc, tu dois commencer par des charges légères pour apprendre la bonne exécution. Et ça va t'épargner des blessures. Ça va t'épargner des courbatures. Tu vois un peu, ça va te mettre en sécurité et en confiance. Et dès lors que tu commences à ressentir le muscle, tu peux maintenant commencer à augmenter les charges progressivement. Mais tant que tu ne ressens pas le muscle, concentre-toi d'abord sur l'exécution du mouvement plutôt que la charge. La charge ne compte pas. La charge, ce sera après, ce sera devant. Mais en tant que débutant, concentre-toi d'abord sur l'exécution du mouvement. Donc, cherche à apprendre comment on exécute le mouvement. Filme-toi. Tu te filmes et puis tu vois si c'est bien fait. Tu prends des conseils auprès des autres et tout. Et on va t'expliquer, on va te montrer. Mais si c'est dire que tu viens genre à la salle parce que tu vois un gars, par exemple, qui est en train de soulever 90 kilos. Toi, avec ton ego, tu vas aussi dire, ouais, je vais soulever 90 kilos. Tu vas te retrouver maintenant à engager tous les groupes musculaires de ton corps. Et du coup, le muscle même que tu veux travailler ne pourra pas être sollicité. Tu vas tourner en rond. Certes, au début, tu auras des petites sensations. Ouais, le muscle est un peu grossi. Oui, c'est tout à fait normal parce que le muscle n'est pas habitué à faire des mouvements. Le muscle n'est pas habitué à soulever des charges. Donc, pour une première, il va se stresser. Mais après, il y aura que dalle. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver un an à la salle de sport
tu ne progresses pas. Et ça, c'est encore même si tu réussis à atteindre 1 an. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas te blesser. Et tu seras contraint d'arrêter la musculation. Donc, ne néglige pas la technique. Lorsque tu arrives à la salle de sport, concentre-toi d'abord sur l'exécution du mouvement. Apprends. Renseigne-toi auprès des autres. Si tu travailles par exemple un exercice et que tu ne ressens pas le muscle en question, c'est que tu ne le fais pas bien. Même si tu as l'impression que non, par rapport à ce que tu as vu, oui, c'est comme ça. Non, c'est qu'il y a un détail près que tu as raté. Donc, rapproche-toi auprès d'une personne qui est là depuis, qui connaît. Il va t'expliquer. Et lorsque tu vas faire, tu vas te rendre compte que c'est pas la même chose. Effectivement, il y avait un détail qui manquait. Et là, tu vas progresser plus rapidement. La deuxième chose qui fait que tu n'arrives pas à progresser, c'est parce que tu n'as pas un programme structuré. Quand tu arrives à la salle de sport, tu viens perdu au milieu d'une multitude de machines, tu commences à improviser. Tu vas aller toucher la machine des pecs, tu vas aller toucher la machine du dos, tu vas aller toucher la machine des épaules, ou bien tu vas te rappeler des choses que tu as vues par exemple sur YouTube, et puis tu vas venir, tu vas essayer de faire et tout. Tu vas par exemple voir une personne qui s'entraîne, qui travaille par exemple le dos, tu vas dire, ah l'exercice ça c'est bien, je vais essayer de venir reproduire ça. Genre tu t'entraînes au feeling, ce n'est pas bon, ça va te faire tourner en rond. Pourquoi? Parce que la musculation, je le répète encore, c'est pas un sport de désordre. Pour pouvoir te développer, il faut avoir un programme bien structuré. Un programme qui est adapté à toi en tant que débutant, à ta morphologie. Donc les exercices que tu vas inclure dans ton programme doivent être des exercices par rapport à ton niveau qui vont te permettre de bien ressentir ton muscle et au fur et à mesure, tu pourras prendre d'autres exercices. Mais il y a des exercices clés pour des débutants. En tant que débutant, par exemple, moi je ne peux pas te demander de faire le soulevé de terre. Bien que le soulevé de terre, c'est un exercice polyarticulaire qui va te permettre de construire beaucoup de muscles à la fois, mais c'est aussi un exercice qui est dangereux. Et en tant que débutant, le risque de se blesser par rapport à cet exercice est très élevé. Donc, en tant que débutant, je vais chercher des exercices, des équivalents, certes, qui vont te permettre aussi de pouvoir bien travailler, mais qui est adapté à ton niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si tu veux un bon programme, rapproche-toi d'une personne qui est avancée, qui est en mesure de pouvoir t'établir un programme qui va te permettre de bien t'entraîner. Et il faut savoir une chose, c'est la répétition qui donne des résultats. Donc si par exemple le lundi tu travailles les pecs, ça veut dire que chaque lundi, tu dois travailler les pecs. Et les exercices que tu as inclus dans ton programme, tu dois continuellement les refaire. Et là, à la seule différence, c'est que tu vas augmenter les charges progressivement lorsque tu vas te rendre compte, par exemple, que voici, le muscle est déjà habitué à une certaine charge. Là, tu peux te permettre d'augmenter les charges progressivement. Mais si aujourd'hui, tu as travaillé les pecs et demain, tu vas faire un autre, genre, tu as fait développer coucher pour les pecs et demain, tu vas chercher un autre exercice encore parce que tu as vu, par exemple, ça sur YouTube, tu vas essayer de reproduire ça et tout, tu vas tourner en rond. Et plus encore même, tu vas te trouver avec des déséquilibres. Parce que il y a des muscles que tu vas travailler plus que d'autres. Il y a des gens, par exemple, moi je vois, il va venir à la salle, il va travailler les pecs le lundi, il va travailler le pec le mardi, il va travailler les pecs le mercredi, il va travailler les pecs le jeudi, parce qu'il va avoir les pecs. Mais quand il va avoir les pecs, il va se retrouver avec un déséquilibre. Pourquoi? Parce que les épaules ne seront pas proportionnelles aux pecs. Le dos ne sera pas proportionnel aux pecs. Les bras ne seront pas proportionnels aux pecs. Et du coup, il n'aura pas une belle silhouette. Alors que lorsqu'on parle de progresser en musculation, on parle d'avoir, même si tes muscles ne sont pas si énormes que ça, mais ton corps doit être harmonieux. C'est-à-dire les pecs, le dos, les épaules,
les jambes, les mollets, ça doit être proportionné. D'accord? Donc, si tu n'arrives pas à établir un bon programme, rapproche-toi d'une personne qui est avancée, qui va t'établir un programme par rapport à ta morphologie. La troisième erreur que tu fais qui t'empêche de progresser ou encore de construire du muscle, c'est parce que tu négliges l'alimentation et la récupération. Les entraînements ne font pas tout. Les entraînements vont de pair avec l'alimentation et la récupération. Tu peux t'entraîner 7 jours sur 7. Mais si tu ne manges pas les aliments qui vont te permettre de nourrir tes muscles, qui vont te permettre de pouvoir faire en sorte que tes muscles puissent bien récupérer, et si tu ne te reposes pas aussi suffisamment, au lieu de construire du muscle, tu vas détruire du muscle. Donc, au lieu de prendre en masse, tu vas maigrir. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas tomber malade. Parce que ton corps sera en manque d'énergie. Donc, ça sert à rien. Donc, lorsque tu pratiques la musculation, il faut te dire que après t'être entraîné, après avoir fini de détruire les muscles à la salle de sport, lorsque tu rentres, tu dois nourrir ces muscles. Et pour nourrir ces muscles, tu dois manger des aliments qui sont protéinés. Et pour avoir encore suffisamment d'énergie pour aller demain encore pour bien t'entraîner, tu dois manger des glucides. Mais des glucides qui sont sains, des glucides de source naturelle qui vont pas t'apporter des gens de la mauvaise graisse pour après avoir un problème d'obésité. Non, tu vas manger des trucs comme les flocons d'avoine, je le répète tout le temps, le blanc de poulet, le poulet, les pâtes, je raconte quoi? Désolé, quand on parle des glucides, on parle des flocons d'avoine, on parle des patates douces, on parle de la banane, on parle de tous ces trucs-là, des graines de chia et tout. Donc tu dois manger, tu dois bien t'alimenter pour nourrir les muscles parce que à la salle de sport, on détruit le muscle. Lorsqu'on fait des exercices et tout, on transpire, on détruit le muscle. Mais après avoir fini de détruire le muscle là, il faut maintenant le construire. Il faut qu'il puisse se réparer. Et pour se réparer là, il doit avoir des protéines. Il doit consommer des protéines. Ce sont des protéines qui vont permettre qu'il puisse se réparer, qui vont permettre qu'il puisse se développer et qu'il puisse avoir du volume. Donc, t'entraîner, c'est une chose. T'alimenter aussi, c'est une autre. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Donc, si tu t'alimentes bien et que tu ne t'entraînes pas aussi bien, tu n'auras pas de bons résultats. Si tu t'entraînes bien, mais que tu ne t'alimentes pas aussi bien, tu n'auras pas de bons résultats. Mais si tu t'entraînes bien et que tu t'alimentes bien, mais que tu ne te reposes pas bien, tu n'auras pas aussi de bons résultats. D'accord? Donc, tu dois bien t'entraîner, tu dois bien t'alimenter et tu dois aussi bien te reposer. Ces trois choses vont de pair. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et maintenant, lorsqu'on parle de récupération, quand on parle de repos, tu dois te reposer minimum 8 heures par jour. Après, il y a des moments où on ne peut pas faire 8 heures, mais quand même 7 heures, tu peux quand même te le permettre. D'accord? Si ce n'est pas le cas, tu vas te rendre compte qu'au début, oui, ça va aller, mais à un moment donné, tes muscles, pour pouvoir sortir de l'étape où ils sont, ils vont te demander suffisamment de repos. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver démotivé. Il y a des jours où tu vas te réveiller, tu vas être tellement fatigué, la flemme. Tu vas pas partir à la salle. C'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis après, au final, tu vas te retrouver à la maison. Donc, la troisième erreur, c'est quoi? C'est l'alimentation et la récupération. Tu dois bien t'alimenter en mangeant des bonnes protéines, en mangeant des glucides qui sont sains. Et puis, tu dois aussi bien te reposer. La quatrième erreur, c'est parce que tu es trop pressé. Tu es tellement pressé d'avoir des résultats que au début, tu vas vouloir travailler 7 jours sur 7. Tu vas vouloir travailler des heures et des heures. Tu vas même faire 4 heures de temps à la salle de sport parce que tu es trop pressé d'être costaud.
Et quand tu vas arriver même, tu vas commencer à te comparer aux autres qui sont là bien avant toi. Tu vas dire, ah ouais, tel est un beau physique. Tu vas te regarder, le complexe d'infériorité va commencer à prendre le dessus. Ça, tu vas faire un mois, tu vas commencer à te dire, mais ça fait un mois, je m'entraîne, il n'y a toujours rien et tout. Ça fait 2 mois, je m'entraîne, il n'y a toujours rien et tout. Tout compte fait, la musculation, c'est pas fait pour moi. Du coup, j'abandonne. C'est ça. En musculation, tu ne dois pas être trop pressé. Parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a la génétique, c'est-à-dire il y a ceux-là qui ont la capacité de vite prendre du muscle, comme il y a ceux-là qui n'ont pas cette capacité. Et ça, c'est la génétique. On ne peut rien y faire. Mais si tu t'entraînes bien, tu suis les 3 choses qu'on a mentionnées précédemment, ce qui est sûr, c'est que peu importe le temps que ça va prendre, tu vas réussir à développer ton corps. Tu vas réussir à avoir des bons résultats et tu vas être satisfait. Et puis, faut arrêter de te comparer aux autres. Parce que le fait de te comparer à l'autre ne pourra pas te rendre compte du parcours que tu as eu à faire, des résultats que tu as eu à obtenir par rapport au physique que tu avais bien avant de commencer à t'entraîner. Ça va t'empêcher de voir ça. Et du coup, tu ne seras pas content de ton physique. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu arrêtes de t'entraîner. Parce que tu vas dire, ouais, moi je vais être comme l'autre, mais moi je m'entraîne, je n'ai pas ce physique-là, mon gars. Regarde les photos d'hier. Quand tu vas regarder les photos d'hier, tu vas regarder les photos d'aujourd'hui, tu vas te rendre compte que, ah ouais, l'homme avant aussi, il était bizarre, hein. Mais aujourd'hui, là, quand je regarde mon physique, ça a complètement changé. Avant, j'avais pas peut-être le dos. Aujourd'hui, certes, je n'ai pas un dos comme pour l'autre, mais au moins, j'ai un dos. Hier, je n'avais pas les bras. Aujourd'hui, certes, je n'ai pas les bras comme pour l'autre, mais au moins, j'ai des bras. Comparé à mes bras d'hier, quand je regarde mes bras d'aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'est ça qui va te permettre de te motiver, de te dire encore que ouais, c'est bon, il y a des résultats, il faut pas que tu abandonnes, il faut que tu continues toujours. Et demain, après-demain, tu vas même venir dépasser l'autre à qui tu te comparais. Pourquoi? Parce que tu auras été patient. Tu auras pris en considération les efforts que tu as fait tous les jours qui t'ont permis d'avancer petit à petit. Donc les gars, c'était ça. Si parmi ces 4 erreurs que nous avons mentionnées, il y a des erreurs que tu fais, n'hésite pas de les mentionner en commentaire. Et puis voilà, on va discuter encore. Et si vous voulez encore une autre vidéo, parce que il y a pas que 4 erreurs, il y a plusieurs erreurs, mais pour le moment, j'ai juste voulu citer les 4 erreurs. Parce que ce sont les plus fréquentes. Et en tant que coach, quand je vois des débutants qui viennent comme ça, puis qui se torturent avec les machines, qui se torturent avec des charges, je me dis que non, ce n'est pas normal. Il faut quand même que je fasse une vidéo là-dessus pour que ceux-là qui se retrouvent dans ce genre de situation puissent en sortir. Parce que moi aussi, j'ai commencé comme vous. J'ai aussi commis ces erreurs-là. Et si je les mentionne aujourd'hui, c'est parce que ces erreurs-là, si je les avais eues, si j'avais su comment les éviter, lorsque j'ai commencé la musculation, je devais déjà être à un autre niveau. Mais c'est parce que malheureusement, j'ai dû être confronté à ces erreurs. Donc ça m'a permis de chuter. Et bien, comme Dieu fait grâce, je me suis relevé. Et aujourd'hui, je suis bien placé pour vous citer ces 4 erreurs parce que je connais ce que ça fait. La frustration que ça crée. Et tout. Donc les gars, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout abonne-toi, like et appuie sur la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que voilà, j'ai commencé et puis je ne vais plus m'arrêter. Donc les gars, sur ce, merci encore d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo les gars. Big up!